Tout ce que j'aimerais dire, c'est vraiment une femme, c'est fort. Une femme, c'est vaillant, c'est résilient. Et que malgré ce qu'on pourrait dire, malgré les mots qu'on pourrait dire, malgré les traitements qu'on pourrait subir, c'est important de garder cette chaleur à l'intérieur de nous. C'est important de garder cette flamme et d'aller jusqu'au bout de ses rêves, quoi qu'il arrive. Je suis Kindy Alexis, je suis docteur en économie, jeune chef d'entreprise, donc consultante en gestion de projet et chef de projet externalisé. Et je suis également l'auteur des agendas et des planeurs, pas comme les autres. J'ai quasiment fait toutes mes études en Guadeloupe. Après un bac ES, option SES, j'ai intégré donc une licence en économie, suivi d'un master 2 en ingénierie économique et développement et de l'environnement. Et j'ai été jusqu'au doctorat, donc j'ai obtenu mon doctorat en économie. En juin 2021, j'ai soutenu ma thèse et j'ai fait aussi un stage de recherche à l'UQAM, donc à Montréal. Je suis hyper créative, j'ai toujours plein d'idées et j'aime bien ce côté un peu liberté. Monter mon entreprise et apporter mes compétences directement aux collectivités, aux différents porteurs de projets, ça a comme coulé de source. Être entrepreneur, c'est déjà difficile en soi, surtout quand on est sur un marché qui est insulaire où le marché il est petit. Être une femme, c'est comme une difficulté supplémentaire. J'ai l'impression qu'on a des difficultés que les hommes n'ont pas forcément. Quand j'ai créé K-Consult, initialement, je voulais apporter mes compétences à tous ces artisans, par exemple, qui sont très techniques, mais qui sont moins administratifs. Je voulais vraiment leur apporter toutes ces compétences-là. Et c'est vrai que quand je me présentais, bon, j'étais pas regardée comme une professionnelle, j'étais plutôt regardée comme un bout de viande, j'aime à dire, mais j'ai horreur de ça. Donc j'avoue que l'accueil n'était pas forcément le meilleur. Donc j'ai dû réajuster mon domaine d'expertise. Moi, je pense qu'un homme n'aurait pas eu à avoir ces difficultés que moi j'ai eues quand j'ai commencé en tout cas. Je dirais que c'est important de savoir ce qu'on veut. Quand on est motivé par de la passion ou qu'on a des compétences, faut pas être effrayé à ça. Il faut juste être prête à ça. Le monde dans lequel on évolue, il est pas simple. Des difficultés, on en aura toujours, mais faut rien lâcher en fait. Quand on sait ce qu'on veut, on planifie, on ne lâche jamais rien. Mettre en œuvre ce projet pas comme les autres, rencontrer ces femmes-là, mettre véritablement en œuvre ce projet pas comme les autres 2026 édition Femmes Vaillantes. Pour moi, c'est vraiment une grande fierté, tout simplement parce que derrière, il y a énormément de difficultés, mais je prends énormément de plaisir à le faire. S'il y a une cause qui me tient particulièrement à cœur, c'est véritablement la lutte contre les violences faites aux femmes, avec le système assez patriarcal. Je trouve que les femmes, telles qu'elles évoluent, il y a énormément de difficultés. On parle énormément de violences physiques, mais on parle moins des violences psychologiques qui sont tout aussi impactantes. Quand on est une femme, quand on est ambitieuse, quand on est aux Antilles, où on a effectivement cette notion de femme potomitan, la femme qui doit tout supporter, la femme qui doit rester à la maison, s'occuper des enfants, etc. Ça fait un poids supplémentaire. C'est vrai que j'ai eu affaire à ce type de violence et tout ce que j'aimerais dire, c'est vraiment une femme, c'est fort. Une femme, c'est vaillant, c'est résilient. Et que malgré ce qu'on pourrait dire, malgré les mots qu'on pourrait dire, malgré les traitements qu'on pourrait subir, c'est important de garder cette chaleur à l'intérieur de nous, c'est important de garder cette flamme et d'aller jusqu'au bout de ses rêves, quoi qu'il arrive. J'ai créé des agendas et des planeurs, pas comme les autres, tout simplement parce que j'avais envie de proposer des outils de gestion du temps et aussi de gestion de projet qui soient plus outillés, plus colorés et qui nous ressemblent, donc qui mettent en avant notre patrimoine. C'est vrai que chaque année, je propose une édition particulière. En 2025, c'était l'édition Remède Rasé. Et cette année, pour 2026, je suis partie effectivement sur une édition Femmes Vaillantes. Pourquoi j'ai choisi cette thématique? Parce que j'avais véritablement envie de mettre en lumière des parcours inspirants, de pouvoir aller justement toucher des jeunes, toucher des femmes, toucher des ultramarins, leur présenter des modèles auxquels ils pourraient non seulement s'identifier, mais aussi s'inspirer. Et c'est vrai que sur le plan personnel, j'avais peut-être aussi besoin de cette force, de cette énergie, de me nourrir aussi de ces différents parcours pour moi être inspirée à aller jusqu'au bout, moi aussi, de mes ambitions. Les agendas et les planeurs, pas comme les autres, édition Femmes Vaillantes, sont disponibles sur mon site internet, pas comme les autres.fr. On peut me joindre directement sur les réseaux sociaux également, donc pas comme les autres. Mais sinon, on peut les retrouver en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, donc dans la plupart des librairies et différentes boutiques magasins. Et sur Paris, on peut les retrouver donc à Couleurs d'Outre-mer du 7 au 14 décembre. Et sinon, quand vous passez commande donc sur le site internet, vous pouvez le récupérer dans notre point de retrait qui se trouve à la cité ultramarine à Belle-Épine. 2 séances de dédicace en Martinique, donc le samedi 20 décembre. La première, ça sera à Cultura, donc de 10h à midi. Et la deuxième à la Casa Bulle de 15h à 17h. Donc j'invite vraiment tout le monde à me rejoindre là-bas. Si je devais te suggérer une invitée, ce serait vraiment Aimée Sip, qui est la première Guyanaise à être devenue directrice des opérations de lancement. C'est un profil qui est super intéressant. Son parcours est super inspirant. Je t'invite à rencontrer Aimée Sip et en plus elle est super sympa. Merci Jade pour ce bel échange et à très vite.